Macron veut lâcher le manche et ne plus se mêler de politique nationale. La Constitution ne permet pas à Macron de lâcher l'affaire. L'article 5 lui impose de veiller au fonctionnement régulier des institutions et à la continuité de l'État. S'il veut vraiment lâcher le manche, qu'il démissionne. Allez, ciao! Mais non, la place est trop bonne. Macron peut dépenser des millions et des millions d'euros pour son petit plaisir. Un véritable délice narcissique. Pendant ce temps-là, les Français trinquent l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, on soutiendra cet amendement qui est un tout petit coup de pouce marginal sur les retraités. Mais enfin, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce qu'on a voté tout à l'heure, c'est une augmentation d'impôts de 2,6 milliards d'euros sur 15 millions de Français. Et il faut que les Français le sachent. Tous les Français qui ont un PEL, tous les Français qui ont un PEA, tous les Français qui ont une assurance vie, tous les Français qui ont un plan d'épargne salariale, eh bien vous avez pris 1,4 point de CSG en plus ce soir. Et ça, c'est le prix de l'accord entre les macronistes et les socialistes. Et les macronistes, vous nous avez fait tout un cinéma sur notre impôt sur la fortune improductive qui concerne 0,5% des Français pour 500 millions d'euros supplémentaires. Et là, vous venez, avec les socialistes, d'avaliser 2,6 milliards d'euros d'augmentation d'impôts sur 15 millions de Français. 2,6 milliards d'impôts votés pour 15 millions de Français. C'est hallucinant, on va approcher les 50 milliards d'impôts et de taxes. L'alliance macroniste PS, la France insoumise, vote la hausse de 9,2% à 10,6% de la CSG sur les PEL, les PEA, les assurances vie et l'épargne salariale des Français. La honte, le groupe Rassemblement national s'y est opposé. C'est ce qu'aurait dû faire le Rassemblement national sur toutes les augmentations d'impôts depuis le début. Et d'ailleurs, quel est le profil de ces taxators? Un élément de réponse. Le député Emmanuel Duplessis propose d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale et de ne plus la rembourser avec les frais de mandat. Au travail, on est rarement autorisé à consommer de l'alcool. Ici, c'est de 9h à minuit. C'est problématique. La buvette fait 100 000 euros de recettes. 100 000 euros? Mais c'est énorme! Les députés picolent et ce sont les Français qui trinquent. Taxes et frais de mandat. Selon le déontologue de l'Assemblée nationale, les recettes de la buvette sur la vente des boissons alcoolisées étaient d'environ 100 000 euros en 2024. Oui, c'est énorme. Les députés peuvent payer leur consommation via leurs frais de mandat. 90% de la consommation a d'ailleurs été remboursée via ces frais. 90 000 euros en somme. En 2023, selon le journal du Dimanche et le Parisien, un député de la NUPES aurait été aperçu vomissant dans une poubelle du Palais Bourbon en raison d'une trop forte alcoolisation. L'ancien ministre Jean-Baptiste Djabari avait même désigné les Insoumis comme des champions du bouchon. Il ne faudrait pas oublier la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, souvent épinglée par la presse sur ses présumées addictions à la boisson. Oui, selon les journalistes, Yaël Braun-Pivet est souvent grise.